Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis donc Thomas Sénécal, journaliste depuis 25 ans, 1998, carte de presse numéro 86 780. J'ai démarré ma carrière en tant que journaliste reporter sur TF1 en 1998 comme reporter et présentateur de l'émission dominicale Automoto et ensuite pour les journaux de 13 h et de 20 h, mais toujours au service des sports. En 2009, je suis arrivé sur Canal+ en tant que grand reporter et présentateur d'un certain nombre d'événements. Et puis en 2013, nous avons fait l'acquisition des droits de la Formule 1 et j'ai été nommé rédacteur en chef et présentateur de ce projet ambitieux et mondial, international. En 2019, le service des sports s'est enrichi de l'arrivée de la MotoGP, toujours au rayon des sports mécaniques. Gérald Brice vous l'a dit il y a quelques instants, Maxime Sada vous l'a dit ce matin, ces deux disciplines, Formule 1 et MotoGP, ont connu de grands succès sur nos antennes. Et en 2022, juillet 2022, j'ai été nommé directeur des sports, étant cela un héritier, un successeur pas si lointain du député Carl Olive. Alors nous avons 10 000 heures de sport sur nos antennes chaque année. L'importance du pilier sportif, Jean-Marc l'a rappelé, au même titre que le cinéma, c'est une motivation extrêmement forte à l'abonnement. Nous diffusons donc 10 000 heures de sport par an sur nos différentes chaînes, celles qui vous intéressent dans cette commission, Canal+ Sport et Canal+, mais également celles qui sont sur le câble, le CabSat, Canal+ Foot, Canal+ Sport 360, Infosport+, qui est notre chaîne d'information, ou encore Golf+. Alors dans ces 10 000 heures, pour synthétiser, il y a bien sûr des émissions, une quinzaine d'émissions récurrentes, et tous nos droits sportifs, toutes nos compétitions qui reposent sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le rugby. Nous sommes diffuseurs exclusifs des compétitions nationales de rugby, le Top 14 et la Pro D2. Cette semaine, dimanche soir et samedi soir, par exemple, le prime time de Canal+ sera consacré au Top 14 à 21 h dimanche soir. Excellent match, La Rochelle-Clermont, je vous le recommande. La Pro D2, elle, est diffusée sur Canal+ Sport, en prime time également. C'est-à-dire que chaque semaine, nous avons 4 rendez-vous rugby à 21 h. Ce soir, c'est Aurillac-Nevers. Demain, c'est Biarritz-Vannes. La Pro D2, c'est la deuxième division du rugby. C'est ce que la Ligue de rugby professionnelle appelle le rugby des territoires. Tous ces matchs, c'est important, sont filmés, diffusés bien sûr, et éditorialisés à 100% par nos équipes. Autre pilier, sans ordre hiérarchique, le football, avec la D1, que nous avons prolongé récemment jusqu'à la fin de la décennie, jusqu'à 2029. La D1 Arkema, c'est le championnat féminin de football que nous diffusons de manière hebdomadaire sur Canal+, tout comme la Ligue 1, la Ligue des champions ou la Première Ligue anglaise, qui est considérée comme le meilleur championnat domestique du monde. Au rugby et au football s'ajoutent les sports mécaniques. À l'instant où je vous parle, la saison de Formule 1 est très attendue et elle démarre sur le circuit de Bahreïn. Elle est en direct sur Canal+ Sport. Et dans quelques semaines, une compétition féminine de monoplace, d'automobile, baptisée F1 Academy, va être lancée. Elle sera aussi en direct sur l'antenne de Canal+ Sport. Enfin, le quatrième pilier majeur de nos droits, c'est le golf. Nous diffusons environ 350 jours par an des compétitions de golf, des tournois majeurs dans le monde entier, notamment le PGA Tour, qui est la plus grande compétition internationale de golf qui se passe aux États-Unis, où un Français d'ailleurs a gagné pour la première fois il y a quelques semaines, ou autre exemple important, le tournoi du Grand Chelem Evian Masters, disputé chaque année à Evian, donc au mois de juillet. En tout, nous avons une quarantaine de championnats sur une douzaine de disciplines sportives différentes, donc de la quantité et de la diversité. Nos abonnés peuvent aussi accéder sur notre plateforme à un mode expert qui enrichit leur expérience, un deuxième écran qui permet aux plus pointus d'entre eux d'aller retrouver des statistiques, des classements, des images supplémentaires et que de nombreux abonnés utilisent. Pour rendre nos programmes plus accessibles et aller toucher un public plus large, plus jeune aussi, nous avons aussi mis un fort coup d'accélérateur sur le digital. Nous avons créé beaucoup de contenus spécifiques sur Instagram, sur Twitch, sur Dailymotion, beaucoup d'interactivité aussi entre nos incarnations et notre public. Et nous avons cette année, en 2023 plutôt, dépassé le 1 million d'abonnés avec notre compte YouTube ou notre compte TikTok. Alors à la rédaction digitale des sports, comme dans l'ensemble des rédactions, nous mettons en valeur ces compétitions en nous appuyant sur des équipes expertes, très engagées, parce que le sport, je dis souvent aux jeunes journalistes qui débutent, c'est comme bosser dans la restauration, hein, c'est le soir et le week-end, quand les gens ont du temps pour le loisir. Et donc je salue en passant l'engagement de nos équipes qui est énorme. Il y a 150 journalistes, comme Gérald Brice, tu l'as dit, une centaine en CDI, tous titulaires bien sûr de la carte de presse,
Et à ces journalistes s'ajoutent les anciennes championnes, les anciens champions, les consultantes et les consultants, plusieurs dizaines. On peut citer bien sûr Laure Boulot, Sébastien Chabal et Marie-Alice Yaé pour le rugby, Jacques Villeneuve pour la Formule 1 ou encore Samir Nasri ou David Ginola pour le foot. Le sport fédère et le sport rassemble. Nous avons aussi à cœur de jouer un rôle en matière d'éducation aux médias. Je prends 2 exemples brièvement. Nous accueillons des stagiaires collégiens avec une association qui s'appelle Viens voir mon taf. Et ce sont des jeunes stagiaires qui ont besoin d'un coup de pouce. Il y en avait encore 6 dans mon bureau la semaine dernière. Et nous avons fait 2 promotions en 2023 avec cette association. Et puis le 20 mars, dans 3 semaines, nous recevrons, dans le cadre de la semaine d'éducation aux médias, une classe de 5e d'un collège de Dijon, sous l'égide du CLEMI, le Centre de liaison pour l'éducation aux médias et à l'information. Par ailleurs, et avant de conclure, nous avons signé en 2023 la charte pour une plus grande égalité femmes-hommes dans les rédactions sportives. Donc toutes nos voix, tous nos visages, tous nos talents peuvent travailler indifféremment sur l'une ou l'autre de nos chaînes et déclinent la même promesse éditoriale qui est autour de l'immersion, emmener nos abonnés au cœur du sport, de la narration qui se concrétise par la réalisation de reportages dont Christine a donné de nombreux exemples tout à l'heure, et puis surtout notre travail porte ses fruits en termes d'audience, mais aussi en termes de satisfaction de nos abonnés. Elle se trouve au plus haut s'agissant des sports depuis l'année 2017. Et je terminerai par un exemple et un projet innovant, puisque nous sommes sur des longs termes en matière de droit, que nous avons de nombreux droits pour de nombreuses années. Eh bien, nos équipes et nos abonnés peuvent voir loin. Voir loin, c'est investir, parier sur des talents, investir dans des moyens de production et trouver de nouvelles idées. La prochaine d'entre elles s'appelle Au Micro. Nous avons lancé un casting pour trouver une future voix pour le football, une commentatrice ou un commentateur. Pour ce faire, nous avons fait le tour de France et nous avons reçu 10 000 candidatures. C'est-à-dire que devenir commentateur ou commentatrice sur Canal+, ça fait encore énormément rêver. Et de là découlera une émission, un programme en 9 épisodes que vous découvrirez à partir du mois prochain et qui, à la fin, se concrétisera par l'embauche du gagnant ou de la gagnante au sein du service des sports. C'est un programme inédit, un programme innovant qui reflète bien notre ambition, c'est-à-dire nous appuyer sur 40 ans de savoir-faire de sport à Canal+, sur un patrimoine exceptionnel pour créer des programmes sportifs innovants. Je vous remercie. Merci à tous.